Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas ici, tant qu'il y a de la pièce, ça va. Quand il n'y a plus de pièces, ça ne va plus. Hein? Mais qu'est-ce qu'on va faire sans pièces? Hein? On aime toujours bien gratter, chipoter. C'est de la bijouterie, hein? C'est de la bijouterie, hein, tout ça. Hein. Regardez, bon, je vais vous montrer. Je vais faire un petit récapitulatif de ce que j'ai déjà fait. Donc j'avais fait coupe ici. J'avais été gratter un petit peu là-bas pour pouvoir allonger la pâte. Hein. Donc j'ai refait un plat ici, j'ai refait ça à plat. Puis aujourd'hui j'ai refait, je vais me mettre comme ça, j'ai fait un plat plus grand, vous voyez. Vous allez me dire, oh, t'aurais pu aller plus loin. Ben non, je préfère aller jusque là, ça ne sert à rien, parce qu'après ça fait, vous voyez, il y a ça, donc ça ne sert à rien. Donc j'ai bouché ici aussi. J'ai bouché ici aussi. Et regardez ce que j'ai fait. J'ai mis un boulon. Pourquoi? Ben parce que maintenant, si ça aurait été un endroit comme ici, hein, là on s'en fout. Là en fait, c'était une petite boulette qui me restait, j'étais la foutre dedans, vous voyez, pour ben, augmenter le plat en fait. Vous allez me dire, ça sert à rien. Je sais, ça ne sert à rien. Mais bon, j'avais une petite boulette, je l'ai mis dedans. Donc maintenant, il faut que je mette tout vraiment bien à plat, hein, mais vraiment bien. Là, j'ai pas encore limé. J'ai un petit peu limé juste pour regarder un petit peu. Ouais, je peux vous montrer un peu. Ouais. Donc j'ai mis un boulon à l'envers, bien à plat, sur le truc. Donc bien sûr, il faut préparer le boulon, il faut préparer la surface, bien la rendre très rugueuse en fait. Ouais. Hein. Ça, vous voyez mieux comme ça. Hop. Ouais. C'est mignon, hein. Donc, comme d'hab, ici j'ai reforé. Donc j'ai reforé avec une mèche de 6,5, je pense. Ou 6 ou 6,5. 6,5. Donc ce sont des trous de 6,5. Donc partout, ce sont des trous de 6,5. Pourquoi? Parce que ce sont des vis de 6. Vous voyez? Ce sont des vis comme ceci de 6. Donc, moi, j'ai foré à 6. Hein, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans le milieu commercial, que vous allez chez Monsieur Bricolage ou peu importe chez qui vous allez, on n'a pas toutes les tailles. Donc ça fait 6, 8, et ainsi de suite. 10, vous voyez? Donc si maintenant, ben voilà, ce qui est emmerdant ici, c'est que c'est du 7. Vous voyez? Donc ça va être emmerdant. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, ici j'ai foré à 6,5. Il y a aussi 6,5. Pour le support de ressort et de pédale de lanceur, ici, j'ai foré ici aussi. Qui, ici, à la base, n'est pas un endroit pour visser. Ici, ce n'est que juste le tube, en fait, du pion de centrage. Il y en a un ici et un, je sais plus où. Quelque part par là. Je sais plus. Donc voilà. Donc je vous montre. Vous voyez, j'en ai fait un trou en fait. Vous voyez. Comme ça, j'aurai cet endroit-ci, cet endroit-là, et même cet endroit-là. Vous voyez. J'aurai 3 points de fixation avec un large plat ici. Et un plat, c'est suffisant ici. Ouais, je peux faire venir par ici, hop, par là. Vous voyez, une petite découpe, hein, comme ça, tac, tac. Ouais, ça va être très beau. Une petite coupe fashion. Donc de l'autre côté, bien sûr, voilà ici le petit tube qui normalement est creux. Hein. Donc vous voyez, il y a le trou dedans. Vous voyez, c'est beau. Hein. Donc, ici il y a un plat. Bon là, ben, en fait c'est quel côté vario. Ouais, donc c'est ici que la pédale sera. Donc c'est même bien, je peux mettre sur les trois. Hein. Sur la plaque, je pourrais faire 3 trous. Et ici, bon, il n'y a pas de trou ici. Bon, allez, je vais pas faire un trou. Hein. Je pense que 2 c'est suffisant. Donc je vais pas les gratter parce que là j'ai déjà gratté beaucoup. Hein. Parce que, parce que le tour que j'ai eu, le fait que je n'ai jamais fait ça, ben, j'ai une petite tendance d'enlever un peu trop. Vous voyez? Bon, j'ai pas été trop, mais j'aurais pu ne pas enlever autant. Donc ici, voilà, j'ai fait le plat ici et le plat ici. Donc ouais, j'ai quand même une fameuse truc. Puis ici aussi.
ici, ce que j'ai fait, c'est que, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait aussi ici deux trous. Je voulais fraiser et puis mettre un tube. Et ben non, tout compte fait, ben j'ai fait comme ça. Voilà. J'ai rempli ici. De toute façon, la pâte, elle va arriver jusque là. Vous voyez? Comme ça. Donc elle prendra toute cette surface-là. De là à là. Vous voyez? Comme ça, elle aura une surface de plat qui est mieux. Ouais, c'est mieux. Il y aura un meilleur appui. Et alors, c'est pour ça que j'ai fait plat ici et plat là. Vous voyez? Et puis de ce côté-ci, ben voilà, j'ai fait comme ça. Voilà, un semblant de... Voilà, j'ai un peu fermé là. Voilà, le cylindre rentre parfaitement. Parfaitement, ouais. Donc voilà. Donc je vais ouvrir les cartes. Donc voilà. Ici j'ai, enfin j'avais 5,9. J'ai 6 centimètres ici. De là à là. Des trous. Là à là. Et de là à là, j'ai 6 centimètres. C'est un plat de 6 centimètres. Ok? Le support au niveau du cadre, lui, il fait 8 centimètres. Non, lui, il fait un peu plus. Mais le support de carter, il fait 8 centimètres. Plus vous rajoutez les deux entretoises, ça fait peut-être 8,5. Si pas plus. Même 9 peut-être même. Je me souviens plus exactement. Ça dépend quel support vous avez. Hmm. Donc voilà. Moi, normalement, j'ai trouvé un support de SPX RCX. Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Et alors, eh ben, je vais adapter en fait ben, le support à ça en faisant un truc super bien propre. Ici, je vais trouver un système pour que ici je mette des filets en fait. Donc, fileté qui sort, je pense que ce sera plus facile. Coller des filets en fait. Et puis boulonner. Je ne sais pas, je vais voir. Ici, j'ai ma petite idée, je réfléchis encore. Mais vu que ici j'ai mangé beaucoup, vous voyez. Et là. Bon, celui-ci, c'est pas grave. Celui-là, c'est un peu embêtant. Mais maintenant, il me reste quand même 2 millimètres ici. Ça va. Ça va. Ouais. Ici, emmerdant, vous voyez, c'est que c'est pas parallèle. Hein. Vous voyez, ici, je rentre ici. Mais c'est pas grave. Parce que le truc, il est ici. Ouais. Et en plus, là, j'ai mis de la matière. Vous voyez. Donc, c'est pas très grave. Je sais pas si vous voyez. On voit pas bien parce qu'il n'y a pas de lumière. Vous voyez, j'ai récupéré en fait. Et je pourrais en fait. Hein. Si je veux, je peux récupérer et faire un plan. Vraiment un plan. Mais ça serait inutile. Franchement, ce serait complètement inutile. Donc celui-ci c'est pas grave parce que quand je vais le visser en fait il ne sera plus dans la pâte parce que la pâte je vais la faire qui monte comme ça. Vous voyez? Elle va monter à ras en fait pour que je puisse au moins mettre la cale. Parce que je vais mettre une cale puis la pipe. Donc, donc il y aura la cale, les clapets puis la pipe. Donc ça va faire quand même une épaisseur. Hein. Vous voyez? Donc ça passe. Vous voyez? C'est pas quelque chose qui va me déranger vraiment. L'autre côté il va me déranger parce il sera dans la pâte en fait. Dans le support en fait. Vous voyez? Ici non il ne sera pas dans le support. Parce que le support il va passer à ras en fait ici. Vous voyez? Il va venir s'appuyer là. Et puis il va monter direct. Ouais. Donc j'avais réparé là. Voilà. En gros, voilà l'écarté à quoi il ressemble. J'ai laissé ceci pour faire un genre de renfort. J'ai arrondi tous les angles. Vous voyez? Voilà. Donc c'est propre, hein. C'est presque fait. Si je le sable, on va croire que c'est une pièce faite. Vous voyez ce que je veux dire? Puis ici 7. 7 c'est quoi? 7 c'est la largeur en fait des- Vous voyez? Ici. Des vis qu'il me faut. Parce que je dois aller chercher des vis pour ici et pour là. Donc moi j'ai percé 4 trous en fait. Un, 2, 3, 4. Vous voyez? Ici j'ai préféré mettre un boulon qui vient contre le carter pour être sûr qu'il y ait un support rigide, solide. Parce que je dis pas que j'ai pas confiance à la résine, hein. C'est pas ça. C'est que je préfère quand même. Je préfère. Ici c'est dur sur dur et là ce sera dur sur dur. Parce que j'ai pas envie de commencer à mettre des rondelles et des trucs et des bazars. Franchement, je veux que ce soit plat sur plat. Vraiment super truc. Bon, écoutez, je vais les ouvrir. Hein. Je vais les ouvrir et je vais vous montrer l'intérieur, ce que j'ai fait. Si vous avez raté l'autre fois. D'ailleurs, je ne me souviens plus si j'avais fini ou pas. Ben, je vais vous montrer. Donc voilà, on y est. J'ai enlevé les deux vis. Donc je vais le mettre. Ah, y aurait-il une troisième? Ah non. Ah oui. Tiens, c'est bizarre.
Bah, désolé, hein. Désolé, désolé. J'ai nettoyé les vis aussi, je les ai dégraissées, j'ai enlevé pour qu'elles soient toutes jolies, toutes belles, toutes brillantes. Donc voilà. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc voilà, on va les mettre dans la lumière. Voilà, donc je récapitule. Donc j'ai bouché ici les surfaces creuses. J'ai refait les courbes en bouchant la veine qui mène nulle part. Ici aussi. Puis j'ai fait la gorge aussi, ici, tu vois. Ouais. Bon, je suis pas rentré dans la super prépa comme certains font. Ils suppriment tout en fait, tout ça. Ils gardent que ça en fait. Ouais. Ils gardent que ça. Tout ce qu'il y a en dessous de la lime, ils enlèvent. Ouais. Bon, moi je préfère pas trop parce que c'est pas un truc de malade que je saurais de faire, c'est juste un kit septembre MHR. Donc voilà. Je pense pas que ce soit utile, je voulais pas trop enlever non plus. Donc ici j'ai fait un passage toboggan. Ici un autre passage toboggan. Ouais. C'est magnifique. Ici j'ai un peu réduit les trucs parce que c'est exagéré ce qu'ils ont foutu. C'est exagéré. Donc voilà. Oui. Ouais, c'est joli, hein. Voilà. Et voilà. Puis après, il y avait les plans de joint aussi, que j'ai refait ici. Un petit coup là, juste pour le plaisir. Donc vous voyez, il y avait un peu de centrage ici et là. Donc moi, je les ai, pardon, moi, je les ai forés. Et là, je pense que c'est, de toute façon, ouais. Là, c'était déjà, ouais. Donc voilà, moi, ce que j'aimerais, en fait, ce serait de sabler quand même le carter. Des deux côtés. Surtout ici. Ouais, ce passage-là. Venir sabler ceci. Pour ça, il faudrait que je trouve une sableuse. Quelqu'un qui a une sableuse. Je ne sais pas, peut-être des carrossiers, je ne sais pas. Je sais pas où est-ce que je pourrais trouver quelqu'un qui a une sableuse. Donc voilà, donc ce que je vais faire tout à la fin, à mon aise, je vais prendre un niveau, hein, parce que j'ai un niveau, un petit niveau à bulle, pour voir si tout ici est à niveau et que tout est bien plat. Donc je prends le niveau, je joue avec, jusqu'à ce que je sois sûr que la surface ici est bien plate. Et ici aussi. Ouais. S'il faut, je rajoute de la matière, ou j'en enlève. Mais en tout cas, je les aurai plus bas, hein. Parce qu'il y en a, certains, j'ai regardé leurs vidéos, bah, eux, ils sont pas enlevés autant que moi, hein. À mon avis, ils sont à ce niveau-là, quoi. Ouais. Ça se trouve, ils sont à ce niveau-là, hein. Ils ont 1 centimètre. Je sais pas combien, mais. En tout cas, moi, j'étais loin, hein, quand même, hein. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas fait exprès, hein. Bon, c'est la première fois, vous allez pas m'en vouloir. Donc voilà. Voilà. J'espère que vous les aimez. J'espère que vous les trouvez jolis. Hmm. Voilà. Voilà. Ce serait bien sablé, franchement, ce serait super. Voilà. Ce que j'aurais bien voulu faire ici, à la limite, ce que je vais faire, ouais, ce que j'ai fait là, mais peut-être pas autant, hein. Au moins quelques millimètres ici pour pouvoir plaquer la plaque. Ouais, faire un beau rond en fait. Pour que je mette la plaque et qu'elle vienne se plaquer ici. Parce que là, il y a pas de lèvres en fait. Ou peut-être que c'est inutile, hein. On verra bien. Donc voilà, j'essaie de pas faire une trop longue vidéo. Voici les carters Polini, hein, que vous connaissez, que je n'ai pas encore fini. Parce qu'il faut un vilo. Il faut les roulements, le vilo. Euh, D'ailleurs, il y avait un ami à nous, hein, sur la chaîne, qui s'appelle Emeric Neffet, Emeric, je sais plus comment. En fait, il y a longtemps, hein, il devait m'envoyer en fait un kit Poligny 50 avec l'oreille de cylindre, là, ouais, ici. L'oreille pour le pot, qui était pété, avec aussi le petit cache de boîte à outils là, du Vogue. Et en fait, il avait fait le paquet et tout. Et après, j'ai plus de nouvelles de lui. Je lui ai envoyé des messages, tout, plus de nouvelles. Et je me tracasse parce que je ne vois pas. Peut-être qu'il se serait rétracté. Mais voilà. Enfin, je ne sais pas, moi.
Mais ça m'étonne parce que c'est un gars super sympa et tout. Et puis, j'ai plus de nouvelles de lui. Emeric, l'effet. Je me souviens plus du nom. Franchement, et ça m'inquiète un peu parce que j'ai plus de nouvelles de lui, hein. C'est étonnant. Franchement, voilà, je me tracasse toujours. Il m'a montré le carton avec le kit et tout, et tout, et tout, tout, prêt à envoyer et tout. Et puis après, plus de nouvelles. J'ai envoyé des messages. Est-ce que ça va? Est-ce que t'es vivant? Est-ce que t'as le droit de te rétracter si t'as plus envie ou quoi? Mais je ne sais pas. Plus de nouvelles. Emeric, si t'es là, si tu regardes la vidéo, bah, fais-nous signe, hein, parce que franchement, il y a de quoi se tracasser là, hein. Donc voilà, les amis, écoutez, mon café il est froid maintenant. Voilà, il manque comme des pièces, hein. Il manque le vilo, la cale, la pipe, le carbugé. Il me faut une aiguille avec le clips ici. J'ai perdu l'aiguille avec le clips. Il me faut aussi une bobine haute tension pour l'allumage, la bobine haute tension. Et voilà, que vous dire de plus? Donc voilà, je vous laisse, parce que j'ai pas envie de vous faire tout le temps des grandes vidéos, là, parce que j'ai pas envie que vous passez, et puis vous ratez des trucs. C'est un peu bête, hein, d'avancer la vidéo, là. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt, et voilà. Salut, salut, salut!